Oui, pour moi, Moro a survécu dans le chapitre 66 de Dragon Ball Super, et on va le voir dans le chapitre 67. Alors pourquoi Moro a survécu pour moi? Pourquoi c'est ma prédiction? Tout simplement pour diverses raisons, et je vais vous les expliquer. Alors Moro a survécu dans un premier temps parce que ça me paraît trop simple comment il s'est fait tuer, entre guillemets. Pourquoi? J'ai envie de te dire, il a fallu que Goku il tape le joyau au-dessus de sa tête là, à pleine puissance, enfin même pas à pleine puissance, j'ai envie de te dire, il a à moitié stoppé quand même, pour que l'autre il pète, il explose, il meurt. Parce que j'imagine que s'il fusionne avec la planète, il peut en défusionner lui aussi. Je pense que il peut le faire volontairement, Moro. Et tu me dis que là il est mort. Alors moi je vais faire un parallèle avec un arc Dragon Ball, le fameux arc Dragon Ball Z de Cell, l'arc Cell. Quand Cell menace de faire péter la planète avec son gros corps en train d'exploser de tous les côtés face à Gohan SCJ2, Goku prend l'initiative de l'emmener chez Kaio avec le déplacement instantané. Cell explose. Très bien, jusque là tu me suis. Sauf que là on se dit, ah, c'est bon, il est mort, il a explosé dans tous les sens, qu'est-ce que tu veux qu'il survive? Donc là, coup scénaristique, Cell a survécu grâce à son noyau dans la tête qui n'avait pas détruit. C'est le seul truc dans son corps qui n'avait pas été désintégré. Donc pourquoi là, face à Moro, pourquoi pour Moro, je veux dire, ce serait pas possible? Pourquoi Moro n'aurait pas survécu? Si t'es capable de me faire, dans la mythologie Dragon Ball, me faire survivre un bout qui s'est pris 42 vagues de Ferland, tout ce que tu veux, Kikoa, tout ce que tu veux dans la tronche, et un Cell qui a explosé dans 2000 morceaux et qui a survécu, ou même un Freezer. On rappelle quand même que Freezer, face à Goku sur Namek, il se fait trancher le bide, il se prend un Kamehameha, enfin je sais pas, une bonne dose d'énergie de Goku juste après, je sais pas si c'est un Kamehameha, alors qu'il est à moitié en train de claquer quand même, Freezer, je rappelle, avec le peu d'énergie donné par Goku. Et ensuite, donc la planète, il se prend une explosion de planète aussi, Freezer, faut se le rappeler quand même. Il survit dans l'espace malgré tout, mais avec tout ce qu'il a pris, le mec survit. Alors tu vas pas me sortir que Moro il est mort sur ça, quoi. C'est bizarre, c'est con. Je veux dire, c'est chelou. Pour moi, Moro a survécu sur ça. Et ce serait une autre raison dans le sens que ce serait possible pour un peu comment dire, un peu de suspense, un peu de twist dans cet épisode, dans cet épisode d'ailleurs, dans cet arc, nous faire croire, ah, finalement, on est heureux, on est content, finalement, la menace est toujours là, Moro se planque sur la planète, il est toujours vivant. Alors là, on va me dire, oui, mais s'il est vivant, pourquoi faire? Parce que finalement, Goku est plus fort. Oui, je suis d'accord, mais moi, il y a un truc que tu pourras pas m'enlever du crâne, c'est que pendant la fin du combat, quand Goku est en ultra instinct face à Moro, quand en fait Moro a pris la planète, enfin, c'est la planète quoi, t'as Whis, avant de partir chez le grand prêtre, t'as quand même Whis qui intervient, qui met son doigt, il dit, attends Goku, je vais te parler, Moro, toi tu restes là. Moro, il capte pas qu'il y a Beerus, le dieu de la destruction, et Whis, parce que si tu me dis que Moro, oui, il est capable de foutre la merde dans l'univers, très bien, y a pas de problème. Mais à un moment donné, il doit se douter que le Beerus il va intervenir, ou que Whis est dans les parages. Avec s'il y a Beerus, il y a forcément Whis. Donc à ce moment-là, tu te dis que s'il bat Goku, il a un autre problème derrière. Donc tu vas pas me faire croire avec les capacités et la personnalité de Moro par rapport au fait à ses pouvoirs, qui c'est un magicien, c'est un truc mystique, c'est un personnage mystique entre guillemets, que il a pas un tour dans son sac. S'il lui faut une patate dans le front pour uniquer tous les joyaux entre guillemets qui contient les pouvoirs de chaque personne qu'il a combattu, j'ai envie de te dire, c'est simple. Et je vais aller encore plus loin. Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt? C'était quoi le problème? Pourquoi Goku ne l'a pas fait plus tôt? Alors tu vas me dire, Goku c'est un teubé, mais voilà, moi je pense que Moro on peut très bien le revoir dans le chapitre 67 ou dans la suite de Dragon Ball Super par la suite, peut-être pour lancer le prochain arc. En réalité, Moro est tout simplement commandé par quelqu'un, un adversaire bien plus fort. Et pourquoi pas Freezer? Pourquoi pas que ce soit Freezer qui est tout simplement chargé, Moro, d'éliminer la Z-Warrior, la Z-Team? Pourquoi pas? Pourquoi ça ne serait pas Freezer? Alors on va me dire, oui, mais Freezer il se fait éclater face à Moro. Ça dépend si Freezer il a joué sur la corde sensible avec une belle proposition à la clé, je sais pas, peut-être un bon deal. Pourquoi pas? Parce que peut-être que Freezer, justement, vu que Freezer a connaissance des dieux de la destruction et des anges, pourquoi il n'en aurait pas informé Moro pour que Moro soit un peu plus dans la connaissance de l'art divin, on va dire, et au final proposer, je sais pas, les Super Dragon Ball à Moro pour qu'il fasse n'importe quoi, Moro. Pourquoi Freezer n'aurait pas menti pour se servir de Moro? Pourquoi pas avoir un Freezer allié à Moro? T'imagines les dégâts? T'imagines le combo parfait? T'as un côté, en plus, certains pouvoirs de Freezer se ressemblent à Moro.
les pouvoirs psychiques. Je sais pas si ça rappelle quelque chose, mais Freezer on maîtrise hein, les pouvoirs psychiques. Quand il lève les rochers, il fait ça, il balance tout ça sur tout le monde. C'est du Freezer. Mais voilà, je veux dire, pourquoi pas nous faire un twist incroyable avec un duo Moro-Freezer. Pourquoi pas nous faire rêver? Parce que pour moi, ça peut être le duo parfait de Dragon Ball. De tout Dragon Ball. Je veux dire, c'est les mecs, ils veulent tuer des mecs, ils en ont rien à foutre, c'est pas des gentils. Ils veulent ta peau, ils veulent que tu crèves, tu vas crever, on va t'enterrer avec une pelle. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? Pourquoi pas Dragon Ball Super pourrait nous surprendre? Pourquoi pas Toyotaro pourrait nous surprendre sur ça? Malheureusement, c'est une prédiction. On va dire, il y a 40% de chances que ça peut arriver, on va dire. Parce que j'en ai une autre hypothèse, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais ça serait une belle hypothèse, je pense. Une belle idée pour un nouvel arc, pour le nouvel arc. Donc voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir, ça ne coûte rien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, je veux dire. Allez, à la prochaine, ciao.